Je me souviens du jour où j'ai rencontré Grayson pour la première fois, comme si c'était hier. J'étais assise dans un petit café, sirotant la tasse de café la moins chère qu'ils avaient, essayant d'organiser mes pensées éparses et de réfléchir à la suite de ma vie. Soudain, il est entré, comme dans une scène de film. Mais il n'y avait pas de lumière dramatique ni de musique de fond. Juste le son de la sonnette et le mélange du café éventé et de l'odeur piquante de son aftershave. Cette place est-elle occupée, demanda-t-il en désignant la chaise en face de moi avec un sourire qui aurait pu faire tomber n'importe qui. J'ai fait comme si de rien n'était, même si mon cœur battait la chamade. J'ai l'impression que c'est libre, ai-je répondu, en essayant de ne pas paraître troublé par son apparition inattendue. Nous avons commencé à discuter, et c'était comme si nous étions faits dans le même moule. Elle aimait tous les trucs bizarres que j'aimais, qu'il s'agisse de regarder des séries télévisées ringardes ou de débattre avec passion de la meilleure garniture de pizza, l'ananas, qu'il défendait d'ailleurs avec passion. Un peu plus tard, soudain, nous n'étions plus simplement en train de nous voir de manière occasionnelle. Nous sortions vraiment ensemble, et j'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Avant même de nous en rendre compte, nous parlions de nous marier. C'est là que les choses se sont compliquées. Ses parents, c'était une toute autre histoire. Les rencontrer pour la première fois, c'était comme entrer dans la fosse aux lions. Ils avaient cette façon de vous sourire tout en vous jaugeant comme s'ils étaient en train de décider si vous valiez la peine qu'ils vous consacrent du temps. Alors, tu es la fille dont Grayson n'arrête pas de parler, demanda sa mère, le ton doux, mais avec une pointe qui me mit mal à l'aise. Je lui ai répondu que j'étais coupable, en essayant de garder mes nerfs sous contrôle. Même si son attitude me mettait mal à l'aise. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils établissent leurs règles, précisant que Grayson et moi devions signer un contrat de mariage. Je ne suis pas une croqueuse de diamants et je n'ai certainement pas besoin de l'argent de qui que ce soit, mais la façon dont ils s'y sont pris m'a déplu, ai-je dit fermement. Mais j'ai une condition. Si l'un de nous deux triche, c'est le tricheur qui paie les $200 000 restants. Grayson a eu l'air choqué, comme si je venais de le gifler. Bébé, je ne te tromperai jamais, a-t-il dit. Pourquoi cette soudaineté et cette gravité? Oui, mon ex m'a dit la même chose. Juste avant que je ne le prenne sur le fait, ai-je répliqué, en précisant que ce n'était pas négociable. Alors, c'est ça ou rien. Elle a accepté, et ses parents ont fait de même à contre-séure, même s'ils n'avaient pas l'air heureux. Ils avaient l'air d'avoir avalé quelque chose d'amer. Nous pensions que c'était la fin du drame, mais nous nous sommes trompés. Un soir, nous étions blottis sur notre vieux canapé défraîchi, un canapé que nous avions prévu de remplacer une centaine de fois, mais que nous n'avions jamais fait parce qu'il était devenu notre place. Et la télévision était allumée, mais nous ne la regardions pas vraiment. Nous étions trop occupés à rêver d'un voyage en Italie, un voyage que nous savions inabordable mais que nous étions déterminés à réaliser. Nous avions envie d'aller en Italie, de visiter la ville de Grèce et d'y penser, la nourriture, le vin, l'art. Il faut qu'on y aille, ai-je dit, mes yeux s'illuminant d'excitation. Il a ri et m'a rapproché de lui. Et ça, chérie, tu m'as eu à la nourriture, mais soyons réalistes. Notre compte en banque est plus fait pour le camping dans le jardin que pour une escapade romantique à Venise. Je lui ai donné un petit coup de coude pour l'amuser. Alors, on va économiser. Nous réduirons les dépenses inutiles comme, je ne sais pas, tes jeux vidéo. Il a fait semblant d'être horrifié. Pas les jeux vidéo. Prends mes chemises, mes chaussures, même ma cafetière, mais pas les jeux. Nous avons ri. C'était nous. Toujours en train de rêver en grand, mais toujours ancrés dans la réalité. Nous n'avions besoin de rien d'extraordinaire pour être heureux. Notre joie résidait dans les petites choses, comme Grayson qui préparait le petit déjeuner le samedi. Et elle ne savait pas cuisiner pour sauver sa vie, mais d'une manière ou d'une autre, il maîtrisait les œufs brouillés et les toasts, accompagnés d'un café épouvantable. Pourtant, j'adore ces matins là. Je pense à des œufs brouillés aujourd'hui. Qu'en penses-tu? Demande-t-il en se dirigeant déjà vers la cuisine. Seulement si tu me promets de ne pas brûler les toasts cette fois-ci. Je lui réponds en ajoutant. Et je fais le café. Un jour,
le sujet que nous avions éludé a finalement été abordé. Nous faisions la vaisselle ensemble, une tâche simple qui semblait spéciale parce que nous la faisions côte à côte. Tessa, dit Grayson, rompant le silence confortable. Il faut qu'on parle de fonder une famille. J'ai fait une pause, une assiette encore dans la main. Je sais. C'est juste que c'est effrayant, n'est-ce pas? Et si nous n'y arrivions pas? Grayson s'est tourné vers moi, s'essuyant les mains sur une serviette. Alors nous nous en occuperons ensemble. Mais nous ne le saurons pas si nous n'essayons pas, n'est-ce pas? Je veux dire, à quel point cela peut-il être difficile? J'ai ri, un mélange de nervosité et d'amour bouillonnant. Les derniers mots sont célèbres, bébé. Mais c'était notre truc. Peu importe ce que la vie nous réservait, nous l'affrontions ensemble. Même lorsque sa mère a commencé à faire des allusions peu subtiles à ses petits-enfants, dès qu'elle en a eu l'occasion, nous avons réussi à en rire. Tessa, chérie, quand vas-tu me donner des petits-enfants, disait-elle, la voix pleine de douceur. Alors que le message était tout autre. Tu ne rajeunis pas, tu sais. J'ai forcé un sourire, en me mordant la langue. Nous y travaillons. N'est-ce pas, Grayson? Il prenait toujours ma défense. Oui, maman, détends-toi. Ces choses-là prennent du temps. Et c'est comme ça que les choses se passaient entre nous. Nous prenions tout cela à bras-le-corps. Ensemble, j'ai demandé à ce que l'année se prolonge. Et la pression commençait à monter, non seulement de la part de Marlowe, la mère de Grayson, mais aussi dans nos propres cœurs. Nous voulions tellement fonder une famille, mais cela n'arrivait pas aussi facilement que nous l'espérions. Depuis que Marlowe a trouvé son nouveau passe-temps pour rendre ma vie misérable, notre maison s'est transformée en champ de bataille, et son arme de prédilection était son ton tranchant et impitoyable. Ce qui n'était auparavant que des remarques occasionnelles s'était transformé en un assaut quotidien contre ma confiance et mon rôle d'épouse. Les choses en sont arrivées à leur paroxysme. Dimanche à l'heure du déjeuner, une journée censée être décontractée et paisible. Marlowe, avec son sens impeccable du mauvais timing, s'est présenté sans être invité, juste au moment où nous allions nous asseoir. L'atmosphère s'est instantanément tendue dès qu'elle a franchi la porte, ses yeux balayant la pièce comme si elle s'apprêtait à mener une inspection militaire. Eh bien, n'est-ce pas tout simplement confortable, a-t-elle commencé. Sa voix dégoulinait de sarcasme tandis que ses yeux se posaient sur le repas simple que j'avais préparé. Tu t'es vraiment surpassée, Tessa. Je vois que tu as passé la matinée à travailler dans la cuisine. Son regard rencontra brièvement le mien, les coins de sa bouche se soulevant en un sourire suffisant. J'ai forcé un sourire, déterminé à maintenir la paix. Ce n'est rien d'extraordinaire, Marlowe. Juste quelque chose de rapide et de facile. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mais dès que nous nous sommes assises, elle s'est empressée de reprendre sa routine habituelle. Tu sais, Tessa, dit-elle, la voix empreinte de condescendance. J'y parlais à Madame Henderson l'autre jour et elle m'a dit que son petit-fils venait de naître. Cela m'a fait réfléchir, quand est-ce que Grayson et toi allez me donner de bonnes nouvelles? Ce n'est pas comme si vous rajeunissiez. Je sentais mon visage rougir d'un mélange d'embarras et de colère. J'ai jeté un coup d'œil à Grayson, le suppliant silencieusement de me soutenir. Mais il était soudain très intéressé par son assiette. Maman, allez, marmonna faiblement Grayson, mais c'était sans conviction et nous le savions tous. Marlowe continua, implacable. Et Grayson, mon cher, je ne veux pas être dur, mais tu n'es pas une œuvre de charité. Vous travaillez dur pour gagner votre argent. Pourquoi le gaspiller pour Tessa, si elle ne peut même pas remplir ses devoirs d'épouse? Un service de nettoyage et un cuisinier seraient bien plus efficaces, tu ne crois pas? C'est là que j'ai craqué. Je ne pouvais plus me retenir. Marlowe, je fais de mon mieux. Ce n'est pas comme si je ne voulais pas d'enfant. Et pour ce qui est de la maison et de la cuisine, je n'avais pas réalisé que le mariage était un contrat de service. Marlowe se moque. Eh bien, ce n'est pas non plus un voyage gratuit. Tu as des responsabilités, Tessa. Des responsabilités que tu n'assumes manifestement pas.
L'air de la pièce était chargé de tension, et je sentais les larmes me piquer le fond des yeux. Mais ce qui me faisait encore plus mal que les mots cruels de Marlowe, c'était le silence de Grayson. Et elle a fini par parler, mais ces mots m'ont encore plus blessée. Oui, maman n'a pas tort. Peut-être qu'on devrait penser à se faire aider. Ça rendrait les choses plus faciles pour toi aussi. Plus facile pour moi? Ces mots me font l'effet d'un couteau dans le dos. Et il devenait douloureusement évident que je menais cette bataille seule. Les jours suivants, les visites de Marlowe devinrent plus fréquentes. Et à chaque fois, ses critiques se faisaient plus acerbes. Elle inspectait chaque recoin de la maison, pointant du doigt le moindre petit défaut. Vous appelez ça propre? Se moquait-elle. Mes yeux doivent me jouer des tours, parce que ça ressemble à un cadavre de cochon. Viennent ensuite les remarques sur mon apparence. C'est ce que tu portes? Tu sais, une femme devrait s'habiller pour plaire à son mari. Pas étonnant que Grayson soit toujours si fatiguée. Et elle doit rentrer à la maison pour ça. J'ai essayé de me défendre. Marlowe, je ne m'habille pas pour Grayson. Je m'habille pour moi. Et il est fatigué parce qu'il travaille dur, pas à cause de ce que je porte. Mais c'était comme parler à un mur de briques. Marlowe s'était déjà fait une opinion sur moi, et rien de ce que je disais n'y changerait rien. Le pire n'était même pas les critiques constantes de Marlowe. C'était le refus de Grayson de prendre ma défense. Après chacune de ces visites, nous nous disputions. Pourquoi ne me défends-tu pas, Grayson? Elle nous marche dessus, et tu laisses faire. Elle est vieille, Tessa, dit dans ses manières. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mettre ma propre mère à la porte. Non, je veux juste que tu sois mon mari. Que tu me soutiennes, pas elle est le point. Et elle devenait de plus en plus clair qu'il ne s'agissait pas seulement de la désapprobation de Marlowe. Il s'agissait de notre mariage. Si nous étions assez forts pour rester unis, ou si nous allions laisser les mots durs de Marlowe nous déchirer. Au fil des jours et des semaines, je me suis rendu compte que ce n'était pas qu'une phase passagère. J'avais l'impression que nous étions assiégés et que si nous n'agissions pas rapidement, il n'y aurait peut-être plus rien à sauver. Les choses entre Grayson et moi s'étaient refroidies depuis que Marlowe avait intensifié sa campagne de critique, mais il n'y avait pas que la tension à la maison. Grayson avait commencé à agir bizarrement. Et ce n'était pas le genre de bizarrerie qui vient du stress au travail. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui me tordait l'estomac. Cela a commencé avec les appels téléphoniques. Grayson a toujours été très ouvert à propos de son téléphone. Nous n'avions pas de secret l'un pour l'autre. Mais récemment, chaque fois qu'il recevait un appel, il sortait de la pièce et l'identifiant de l'appelant affichait toujours le même nom. John Work. Qui est John Work? Ai-je demandé un soir, en essayant de garder un ton léger. Grayson a tressailli, signe évident qu'il était sur les nerfs. Oh, c'est juste un nouveau au bureau. Beaucoup de questions, vous savez. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Grayson, qui ne s'était jamais soucié de son apparence, a soudain commencé à faire attention à sa façon de s'habiller. Fini les vieux t-shirts graphiques et les jeans usés. Désormais, il s'agit de chemises à boutons et de pantalons impeccables. De l'eau de Cologne. Il portait de l'eau de Cologne. Depuis quand se soucie-t-il de sentir comme dans un grand magasin? Me dis-je en regardant Grayson se préparer un matin. C'est quoi ce nouveau look, Grayson? Tu as un entretien d'embauche ou quelque chose comme ça? Plaisantai-je en essayant de rester légère, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du malaise qui grandissait en moi. Il a souri un peu trop vite. J'avais juste envie de changer d'air. Il n'y a pas de mal à ça, non, mais les changements ne concernaient pas seulement ses vêtements. Les soirées tardives au travail devenaient de plus en plus fréquentes. Il m'a envoyé un texto, encore un long, bébé. Désolé, ce projet me tue. Je ne serai pas en retard, je le promets. Mais l'horloge passait minuit et j'attendais toujours, prétendant que tout allait bien. J'ai essayé de faire abstraction de tout cela, en me persuadant qu'il s'agissait simplement du stress du travail.
Mais le sentiment que quelque chose n'allait pas s'accrocher à moi comme une ombre. C'est alors que j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai engagé un détective privé. C'était surréaliste, on aurait dit une mauvaise série télévisée, mais je devais connaître la vérité. Lorsque l'enveloppe est arrivée, je l'ai regardée pendant ce qui m'a semblé être des heures avant de l'ouvrir. Le contenu était aussi déchirant qu'accablant. Des photos de Grayson avec une autre femme. Leur intimité est indéniable. Dans chaque cadre, ils avaient l'air heureux, enveloppés dans un monde qui ne m'incluait pas, mais il n'y avait pas que les photos, l'enregistrement était le véritable poignard. J'ai écouté leur conversation, pleine d'affectation et de projets. Ils n'avaient pas seulement une liaison, ils étaient amoureux. Ou du moins, Grayson était amoureux d'elle. J'étais assise là, les preuves étalées devant moi, mon cœur se brisant morceau par morceau. C'était et la preuve qui pouvait briser notre mariage et m'ancrer dans un divorce houleux si on en arrivait là. Mais je n'étais pas prête à l'affronter. Pas encore. J'avais besoin d'un plan, d'un moyen de naviguer dans cette épave avec ma dignité intacte. Pendant des jours, j'ai porté le secret comme une pierre lourde, en prétendant que tout était normal. Grayson continuait sa mascarade et je jouais le rôle de l'épouse parfaite, souriant, cuisinant, faisant le ménage. Pendant ce temps, le poids de la vérité m'écrasait de l'intérieur. Nos conversations sont devenues des répétitions. Chaque mot était soigneusement pesé. Nous dansions autour de l'éléphant dans la pièce, prétendant que tout allait bien. Tout va bien, et M? Tu es silencieuse ces derniers temps, demande Grayson un soir, son inquiétude semblant presque sincère. Oui, je suis juste fatiguée. Le travail a été dingue? Ai-je menti? Les mots sont amers sur ma langue. C'était un jour comme les autres, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Je passais devant le bureau de Grayson quand j'ai entendu des voix. La porte était légèrement entr'ouverte et je me suis arrêtée. C'était Grayson et sa mère, Marlowe. Leur conversation n'était pas décontractée. Elle était lourde, teintée de quelque chose de plus sombre. Je te le dis, maman, je ne peux plus faire ça. Il ne s'agit pas seulement des enfants. J'ai perdu tout sentiment pour Tessa. C'est comme si nous étions des colocataires, et non pas mari et femme, dit la voix de Grayson, tendue et fatiguée. Et la réponse de Marlowe fut tranchante, son ton dégoulinant de son habituel dédain. Bien sûr que c'est ce que tu ressens. Elle ne vous a pas donné d'enfant. Et soyons honnêtes. Qu'a-t-elle apporté d'autre à ce mariage? Mais ne précipitons pas les choses. Mon 68e anniversaire approche et nous ne voudrions pas manquer un cadeau généreux de sa part, n'est-ce pas? Son cynisme était comme un couteau qui me retournait les tripes. Il complotait contre moi, il se servait de moi jusqu'à ce qu'il soit opportun de se débarrasser de moi. Et la voix de Grayson est devenue froide, calculatrice. Et après avoir reçu ce beau cadeau coûteux, nous pourrons la mettre à la porte, n'est-ce pas? Exactement, mon cher, confirma Marlowe, sa voix suintant la malice. Il suffit d'attendre un peu plus longtemps. Je suis resté là, figé. Il planifiait ma sortie de cette famille, comme s'il s'agissait d'une liste d'épicerie, et je n'étais rien de plus qu'un article jetable. La blessure était profonde, mais elle s'accompagnait de quelque chose d'autre. Un désir brûlant de vengeance. Il pensait pouvoir m'utiliser et me mettre de côté. Ils se sont trompés. Je n'étais pas un simple pion dans leur jeu tordu. J'allais leur montrer exactement de quoi j'étais capable. Quelques jours plus tard, lors d'un dîner en famille, Marlowe, avec son sourire en coin caractéristique, évoqua son prochain anniversaire. Alors, Tessa, ma chère, qu'as-tu prévu pour mon anniversaire? Quelque chose de spécial, j'espère. J'ai croisé son regard. Mon visage était un masque de calme. En fait, Marlowe, je pensais t'offrir un dîner dans le restaurant le plus luxueux de la ville. Une soirée que tu n'oublieras pas. Ses yeux s'illuminèrent d'avidité et elle échangea un rapide regard satisfait avec Grayson. Ils pensaient m'avoir coincé. Ils étaient loin de se douter que j'avais déjà 2 longueurs d'avance. Oh, Tessa, ça a l'air délicieux. Juste la famille proche, tu sais,
pour garder l'intimité. Marlowe a dit que sa voix était fausse et sucrée. Bien sûr, Marlowe. Ce sera avec plaisir. Je répondis, les mots semblant être un poison sur ma langue. Les semaines précédant le 68e anniversaire de Marlowe ressemblaient à une lente marche vers mon jour J personnel. Chaque commentaire suffisant de sa part, chaque haussement d'épaule indifférent de Grayson, ne faisait qu'alimenter ma détermination. Le plan était simple mais audacieux, tout droit sorti d'un film, organiser un dîner somptueux sous le couvert d'un geste d'amour, puis lâcher la bombe. Et la veille de la fête, la tension à la maison était palpable. Grayson, complètement inconscient de ce qui se préparait, se prélassait sur le canapé, faisant défiler son téléphone. « Tout est prêt pour demain ?» demanda-t-il, sans même prendre la peine de lever les yeux. Oh, on peut dire ça. Répondis-je, la voix calme, contrairement à la tempête qui faisait rage à l'intérieur de moi. Le jour de la fête arriva, et tandis que les invités remplissaient la luxueuse salle à manger que j'avais réservée, l'air était chargé d'impatience. Mon cœur battait la chamade, non pas à cause de la nervosité, mais à cause de l'adrénaline qui me traversait. Marlowe, qui profitait de l'attention comme d'habitude, ne tarissait pas d'éloges sur le restaurant. « Oh, Tessa! Tu t'es surpassée. Cet endroit est exquis. » s'exclama-t-elle suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. Au fur et à mesure que le repas avançait, les conversations semblaient forcées. Les rires étaient creux. Mais j'ai joué le jeu, sachant ce qui m'attendait. Lorsque les assiettes de dessert ont été débarrassées, le serveur s'est approché discrètement de moi pour me présenter l'addition. 66 000 $, a-t-il chuchoté. Sans hésiter, j'ai tendu ma carte, sans que personne ne s'en aperçoive. Puis, alors que le sourire de Grayson se répandait sur son visage, il décida qu'il était temps de passer à l'action. « Tessa, » commença-t-il, le ton froid et détaché. « Je pense qu'il est temps que tout le monde sache. J'en ai assez de tout ça, de nous. Et la tension entre nous couvait depuis des mois, mais la déclaration de Grayson m'a prise au dépourvu. « Je veux divorcer », a-t-il dit, ses mots flottant dans l'air comme un nuage toxique. Elle a aspiré le bruit de la pièce, ne laissant qu'un silence étouffant. J'y suis resté figé un moment, mon esprit s'emballant pour assimiler le poids d'une telle déclaration. Avant que je ne puisse répondre, Marlowe, toujours prompt à retourner le couteau dans la plaie, intervint. « Eh bien, puisque tout est dit, je pense qu'il vaut mieux que tu partes, Tessa. Nous célébrons la famille ce soir, et tu n'en fais plus partie. Et la salle est devenue mortellement silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers moi, attendant l'inévitable effondrement. Mais au lieu de m'effondrer, je suis resté debout avec un calme que je ne ressentais pas vraiment. Sans un mot, j'ai hoché la tête et je suis sorti, l'air frais de la nuit me giflant alors que je laissais derrière moi la seule vie que j'avais connue pendant des années. Chaque pas vers la maison était lourd, la réalité de ce qui venait de se passer s'enfonçant dans ma tête. Lorsque j'atteignis l'appartement, non, son appartement. Un plan avait déjà commencé à prendre forme dans mon esprit. Il n'y avait pas de temps pour les larmes, pas de place pour le chagrin. J'ai fait mes valises rapidement, engourdi par la froide résolution qui s'était installée en moi. C'était la fin d'une vie et le début d'une autre. Alors que je bouclais la dernière valise, mon téléphone a vibré sans relâche. Je l'ai d'abord ignoré, mais lorsque la curiosité a pris le dessus, j'ai vu le nom de Marlowe clignoter sur l'écran. Sa voix, tranchante et grinçante, a immédiatement envahi mes oreilles. « Tessa, le paiement n'a pas été effectué. Tu dois régler ça tout de suite. » Quelle ironie. En me préparant à l'inévitable, j'avais bloqué le compte partagé, sachant que ce serait la première chose que Grayson essaierait d'utiliser contre moi. J'ai laissé les mots couler, savourant le moment avant de répondre calmement. C'est malheureux, Marlowe. Mais comme je ne fais plus partie de la famille, comme il l'a si bien dit, tu devras te débrouiller avec ça. Son indignation a explosé dans le téléphone, ses mots hurlant de venin. Mais pour moi, c'était de la musique. J'imaginais déjà le chaos qui régnait au restaurant, le personnel exigeant d'être payé, Marlowe piquant des crises de colère, finalement, l'arrivée de la police pour calmer la situation.
C'était une fin appropriée à l'imposture qu'était devenu mon mariage. Le lendemain matin, les papiers du divorce en main, je suis retournée une dernière fois dans ce qui était notre maison commune. Dès que j'ai franchi la porte, la tension était palpable. Grayson et Marlowe se disputaient déjà, mais lorsqu'ils me virent, leur hostilité se transforma en un front uni. Tu as du culot de te pointer ici après la nuit dernière. Cracha Grayson, son visage n'étant qu'un masque d'incrédulité et de colère. Marlowe, toujours aussi vipère, siffla d'accord. Misérable ingrat. Tu nous as mis dans l'embarras devant toute la ville. Sais-tu à quel point c'était humiliant de voir la police débarquer? Les gens riaient, filmaient. J'ai répondu à leur fureur par un calme que je ne ressentais pas vraiment. Embarrassé? Tu penses que c'est ton plus gros problème en ce moment? J'ai jeté les papiers du divorce sur la table, les photos accablantes de la liaison de Grayson par-dessus. Tu devrais te préoccuper davantage de ça. Le visage de Grayson est devenu blanc tandis qu'il prenait les photos. Marlowe l'épie par-dessus son épaule. Leur colère s'est transformée en choc, puis en panique lorsque la réalité de leur situation s'est imposée. N'oublions pas le contrat de mariage, n'est-ce pas? Ajoutai-je d'une voix froide. Vous trichez, vous payez. 100 000 $ pour être exact. Le visage de Marlowe se tordit en un rictus. Tu n'oserais pas. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Oh, mais je le peux et je le ferai. Grayson, réalisant la gravité de la situation, changea de tactique. Et s'il te plaît, parlons-en. On peut arranger ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Un son amer s'échappant de ma gorge. Arranger ça? Tu penses que tu peux défaire tout ça avec quelques mots? Non, Grayson, c'est fait. Marlowe tenta sa propre approche manipulatrice, sa voix s'adoucissant au fur et à mesure qu'elle laissait transparaître une fausse inquiétude. Tessa, chérie, réfléchis à ce que tu fais. Cela va nous ruiner. Je la regardai fixement, ma détermination inébranlable. Ce bateau a coulé, Marlowe. Tu aurais dû y penser avant. Leurs appels se faisaient de plus en plus désespérés, mais j'avais déjà pris ma décision. J'en avais fini d'être leur pion. Finalement, Grayson n'a pas eu d'autre choix que d'emprunter de l'argent à ses parents pour me payer. En quittant la maison pour la dernière fois, chèque en main, j'ai ressenti une légèreté inattendue. Le poids de leur trahison avait été levé et j'étais enfin libre. Grâce au paiement, j'ai pu me procurer un petit logement confortable. Ce n'était pas grand, mais c'était le mien. Chaque recoin était un sanctuaire par rapport au chaos de mon ancienne vie. La vie était plus calme maintenant et je l'aimais bien. J'avais un travail qui m'occupait, des voisins sympathiques qui me saluaient en passant, et un petit jardin que je pouvais entretenir avec soin. Mais de temps en temps, une petite nouvelle de l'ancienne vie me parvenait. L'autre jour, alors que je prenais un café dans un endroit du quartier, j'ai croisé quelqu'un de l'ancien quartier. Après les civilités d'usage, ils se sont penchés vers moi, leur voix devenant un chuchotement conspirateur. As-tu entendu parler du dernier drame avec ton ex et sa mère? J'ai levé un sourcil, la curiosité piquée. Je ne peux pas dire que j'en ai entendu parler, mais dites-moi. Les ragots étaient délicieux. Apparemment, la nouvelle petite amie de Grayson ne s'entendait pas très bien avec Marlowe. Ils se battaient comme chien et chat, ce qui donnait à ma situation l'air d'une promenade de santé. Alors que je m'éloignais, mon café à la main, je ne pouvais m'empêcher de me sentir soulagée. Autrefois, une telle nouvelle m'aurait fait sombrer dans la spirale. Mais maintenant, ce n'était qu'un autre épisode du drame de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, mes plus grandes inquiétudes consistent à savoir si mes tomates vont mûrir avant que les écureuils ne s'en emparent, ou si je parviendrai un jour à maîtriser le yoga sans ressembler à un cerf nouveau-né sur la glace. Et la vie est plus simple, plus calme et infiniment plus douce de ce côté-ci du chaos.